Une nouvelle assistante au jardin. Ben alors magnifique. Et après je m'étonnais que de ce bout-là, j'avais pas de patates douces qui poussaient. Et tu m'étonnes. C'est que ça pousse bien partout. Sauf là où il y a une petite Néfie qui a décidé que ce serait son nouveau spot. Et voilà la nouvelle installation. Donc on a une étagère, 5 étages, avec sur chaque des petits tubes LED. Donc soit en double comme ça, soit sur rail avec un réflecteur. Parce que tout simplement je savais pas trop quoi prendre, donc je me suis dit je vais tester les deux, je verrai bien ce qui marche le mieux. Ma foi, tout marche à peu près bien. J'ai aussi mis des néons sur la dernière étagère. Hop, mais là, je ne les avais pas allumés, pas parce qu'il n'y a pas de plantes, hein. Donc on va économiser un petit peu de lumière. Pour optimiser l'espace, j'ai recyclé mes lampes. Comme ça permet de compléter. Donc pour éviter qu'il y ait de l'eau sur l'électricité, hein, tout va être placé dans des bacs comme ça qui n'ont pas de trous. De toute façon, comme la plupart du temps, j'arrose par capillarité, donc je mets l'eau dans les bacs et puis il n'y a pas de souci. Et comme ça, je prendrai les bacs sur la petite table, soit je vaporise, soit je mets de l'eau. Voilà. Donc pour l'avancée de nos petits soumis, donc là on a les petites patates douces qui sortent bien. Il y a déjà une première chayotte qui a rejoint la serre dehors. Je pense que je ferai un bout de vidéo demain pour montrer l'installation dehors. Du coup, j'en ai mis une autre à germer. Ça se passe plutôt pas mal. Et la quatrième attend son tour, gentiment. Au niveau des semis d'aromates, donc on a 2 pots de persil qui sont déjà partis dans la serre. Celui-ci, ça commence un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On commence un petit peu, là par exemple, à avoir une petite pousse. De temps en temps, il y a des petits racouettes qui sortent. Bon, après, c'est dans ce pot-ci, c'était le persil frisé. C'était celui qui était un petit peu pourrite. Donc, je suis pas surprise que ça j'aime pas des masses. Donc après, on a ici la ciboulette. Elle, par contre, elle a pas changé de nom. Hein. Je pense qu'il va falloir que je refasse une tentative. Les chats m'ont cassé un bout d'aloe vera, alors je me suis dit je vais tenter une bouture. Du coup il est là, il en profite. Ici, je vous l'avais pas montré, j'ai fait des semis de côte de blette à quart de rouge. Et du coup on commence à avoir quelques petits points qui sortent. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Ça va rester encore quelques jours à l'intérieur et après ça ira dans la serre à semis dehors. Et ici, j'avais fait un semis de capucine qui pour l'instant ne change pas trop de nom. Donc bon, on verra ce que ça donne. Si ça n'a pas marché cette fois, je retenterai, ça marchera une autre. Et le petit truc qui fait plaisir. Vous avez ici les piments qui sont tous sortis. Bon, je les repiquerai pas tous parce que par exemple celui-là, il a la petite tige qui est toute fine, qui est toute bizarre. Donc je pense que je repiquerai pas. Par contre, les autres sont plutôt pas mal. À côté, les aubergines sont quasiment toutes sorties. Je crois que j'en ai 7 sur 12. C'est plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir avoir un mix d'un petit peu tout. Et ensuite, ici, donc les poivrons. Et c'est pareil, ils sont quasiment tous sortis. J'en ai 10 sur 12 pardon, qui sont sortis. Et du coup, ça, on va se régaler.
En plus 8 sur 12, mais il y en a qui commencent, c'est juste qui sortent un peu plus tard que les autres, donc ça va être sympa. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que j'en mettrai dans le potager. Mais pour chaque variété, j'essaierai de garder un plant en pot que je laisserai dans la serre au cas où on ait un été aussi pourri que celui qu'on a eu en 2021. Hein. Comme ça permettra peut-être d'y goûter, peut-être de refaire un petit peu de graines. Regardez celle-là, il y a les vraies feuilles qui commencent à apparaître entre les deux cotylédons. C'est trop bien, je suis trop contente. Ça marche super bien cette année, alors j'espère que ça va continuer. Et donc, les derniers de la liste, ici, alors c'est pas encore sorti, je viens juste de les faire, c'est les tomates Sibéria. Donc, pour l'instant, comme bien que la graine, il n'y a pas forcément besoin de lumière, c'est juste pour être sûr que ça file pas. Si jamais le jour où ça sort, je suis pas forcément dispo pour venir voir ce que ça donne. Et donc au moins comme ça, il y aura forcément un minimum de lumière, en plus de la lumière du soleil, parce que je suis toujours face à ma porte-fenêtre d'atelier qui elle est plein sud, donc ça aide quand même pas mal à ce que ça manque pas de lumière. Et les prochains semis, et là je suis trop contente, j'ai eu un super cadeau d'anniversaire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un presse-motte. Donc je pense que les prochains semis, ça couine. Je pense que pour les prochains semis, je vais étraîner l'engin et essayer de faire ça. Donc paf, les mottes direct dans un plateau, les petites graines dans chaque trou, ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte d'essayer. Et l'autre point où je suis contente, je l'ai retrouvé mon vapeau, je peux arroser mes semis, c'est cool. Et comme quoi, hein, il en faut peu pour rendre une femme heureuse. Et mon chéri m'a vraiment gâtée, parce qu'il m'a aussi filé le petit sac avec tous les petits outils pour aller dans le jardin, ce qui fait que ça libère les mains et ça évitera que je glisse systématiquement le sécateur dans mes poches de jeans et que je me trouve tous mes jeans. Parce qu'au bout d'un moment, je finis par plus en avoir. Hein. Ils ont tous des petites aérations sur les côtés parce qu'il y a toujours le sécateur qui arrive. Donc là, au moins, main libre, tous les outils à portée de la main, ça sera cool. J'ai vraiment hâte d'essayer l'engin. Bon, je crois que le reste, je le filmerai demain. Mais en fait, cet après-midi, quand j'ai voulu faire la vidéo, il faisait super beau et résultat, il y avait tellement de lumière naturelle qui donnait sur l'étagère à semis qu'au final, on voyait même pas si mes petits tubes LED ils étaient allumés ou ils étaient éteints. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je la ferai ce soir, au moins on verra que c'est allumé. Et coucou! Voici donc la fameuse installée sur la terrasse. La serre à semis, avec des petites choses que je vous avais pas filmées. Avec toujours mon herbe à chat, mais elle pousse bien, hein, mine de. Donc on a les patates qui sont en train de germer. Alors comme ça germe dehors, au soleil, à la lumière naturelle, parce que le soleil aujourd'hui c'est pas gagné. Mais du coup, ils vont nous faire des germes bien trapus, bien verts, parce qu'ils vont pousser doucement. On a ici les œillets d'Inde qui sont sortis. Les tagettes, ça sort aussi, mais alors c'est tout petit, là, ça c'en est une. Voilà. On a les salades. Alors je sais pas si c'est au milieu, j'en avais pas mis, ou au milieu ça n'a pas germé, et va savoir pourquoi, ça c'est mystère et bubblegum. Mais déjà, on va en avoir un sacré parti à repiquer. Donc là, elle commence à sortir les vraies feuilles au milieu. On va peut-être mieux voir sur celle-là. Donc on commence à voir les vraies feuilles. On va les laisser se développer un petit peu plus. Et du coup, ça après on le repiquera dans des petits godets.
Ici, on a notre persil hongrois qui du coup, dès qu'il a levé, il est venu dans la serre et ma foi, il pousse tranquillou bilou. Ici, le géant d'Italie, pareil. Dès qu'il a levé dedans, il est venu dehors. Et ma foi, ça lui réussit bien. Ici, on a fait tout un semis de petits pois encodés. Alors eux, ils sont même pas passés par l'étagère à semis, hein, ça a été... C'est bon, c'est du petit pois, donc direct dans la serre froide. Et ici, les 3 pots ici, et qui commencent à germer, c'est de la poire de terre. Mon petit essai pour cette année. Et celui-là, il est plutôt réussi. Parce que ici, il y a un autre essai de topinambour. Bon, ben pour l'instant, c'est pas un succès. Hein. Et ici, on a la première chayotte qui avait super bien poussé. Sauf qu'apparemment, c'est chouchou aussi pour les chats. Et donc, pour essayer de la sauver, ben, regardez, comme ils m'ont grignoté. Ça, c'est pas des limaces, hein. Ça, c'est mes chats. Et les chats, ils se prennent pour des vaches. Donc, ils m'ont mangé la moitié de la feuille. Ici, il y avait des tiges qui partaient. Manger. Ici, il y en avait d'autres qui partaient. Manger. Donc, pour la sauver, elle est venue dans la serre. Et derrière, on a de la ciboulette. De la ciboulette que le père de mon chéri nous avait donnée l'année dernière. Et qu'on avait un peu pas plantée de suite, pas eu la place de la planter ensuite. Et pour finir, complètement oubliée dans son pot, parce que occupée d'autres choses, à d'autres travaux, et elle est restée dans le pot, elle a repoussé cette année. Et donc cette année, elle ira dans le bac aromatique. Et à côté, on a des petites boutures de rosier. Alors que j'ai fait, mais pas du tout comme il faut, pas du tout à la saison. Hein. Parce que j'ai dû les faire, ça devait être décembre ou janvier. Donc il faisait bien froid. Je les ai piqués dans les pots, laissés dehors, et se sont pris le gel, enfin la totale. Et pourtant, ça pousse. Là, il y a du petit germe. Donc ça, c'est mon rosier rose qui est le plus costaud. Donc là, ça c'est bien parti. Là, après, il y a un mix de rosier rouge et de rosier jaune, je sais plus trop qui est qui. Je m'étais dit, ceux-là, comme ils sont pas aussi costauds, ça va mourir. Mais non, ça, c'est un petit bourgeon de cette année. Là, j'en ai vu un tout à l'heure. Là, ici, ça, c'est une petite pousse de cette année. Alors, c'est pas véloce, hein, mais c'est pas mort. Pas pour l'instant. Donc on va voir hein, si ça pousse bien. Ça va nous faire du rosier en arabe, ce sera pas mal. Du coup, j'essaierai de les conduire peut-être en pot sur la terrasse pour finir de cacher le vis-à-vis. Parce que je suis pas sûre que mon bananier il ait bien supporté l'hiver. Et donc là, à côté, c'est de la tentative de bouture aussi. Du bouture de figuier. Encore du papa de mon chéri. Parce qu'il a du figuier, mais qui n'est pas comme le nôtre. Donc on s'est dit, on va se le tenter pour avoir un petit peu de figues violettes. Ça nous changera. Et comme les figuiers, ça a tendance à bien pousser par chez nous. Si les boutures veulent prendre, après, ça sera tranquille. Et donc, voilà les amis, les petites nouveautés, qui n'est pas tout filmé. Alors je fais cette vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la monter, parce qu'on a eu quand même pas mal de galères pendant notre semaine de vacances. On a déjà commencé les vacances avec une fuite de cumulus. Donc, démarrer les vacances en commandant un nouveau cumulus pour le changer, bon, c'était pas vraiment prévu. Après,
on a eu un temporil pendant toutes les vacances. Et pour clôturer le tout en beauté, on a le PC qui nous a lâché, qui veut plus démarrer. C'est génial. Donc il va falloir que mon chéri s'y colle pour le démonter et essayer de le réparer. Si on pouvait éviter de changer de PC, ce serait bien. Et puis quand ce sera réparé, je montrerai la vidéo, mais je suis pas sûre que vous l'ayez jeudi prochain du coup. Ce sera la surprise. Alors, je pense que dès qu'elle sera prête, je vous la mettrai en ligne, et surtout si j'ai raté jeudi prochain. Et c'est là où c'est tout l'intérêt d'activer la petite cloche quand vous êtes abonné, parce que comme ça, vous recevrez une notification et vous la raterez pas. Merci à tous.